Bienvenue sur ce nouvel épisode de l'Agora Podcast. Aujourd'hui, on est au restaurant Les Bavards avec Thomas qui est le patron de tous les restos. Et je te laisse t'introduire et te présenter. Donc Thomas, moi j'ai 41 ans et j'ai créé et développé le concept de restaurant Les Bavards depuis maintenant 3 ans. Donc on a commencé par ouvrir un premier restaurant dans le quartier de l'Opéra. Par la suite, on a ouvert un an après un deuxième restaurant dans le quartier des 5 avenues. Et puis après, on a voulu tester une autre ville. Donc on est allé ouvrir un restaurant sur Toulon. Et récemment, on a ouvert un restaurant, on est revenu sur Marseille en ouvrant un restaurant sur le quartier du Panier. Comment t'en es arrivé à te lancer justement dans la restauration et avoir ce moment de c'est bon, je me lance, le premier resto, le démarrage un peu, ça s'est passé comment? Alors moi dans mon parcours, après avoir travaillé dans l'éducation spécialisée, j'ai souhaité me reconvertir dans la restauration. C'était maintenant il y a 12 ans. Et j'ai ouvert un premier établissement plus orienté sur le snacking, qui a après évolué vers du burger maison. Donc en fait, je me suis lancé dans la restauration tout de suite en ouvrant un premier établissement et en apprenant un petit peu sur le tas. Par la suite, pour un petit peu continuer à me former, je suis retourné salarié. Donc j'ai pris des postes de manager et de directeur sur des établissements en franchise. Et puis le besoin de créer et puis d'entreprendre a été plus fort. Et donc il y a maintenant 3 ans, on a eu la volonté avec un ami associé de développer un concept qui s'orientait vers la cuisine de type bouillon parisien pour proposer ça sur Marseille. Ok, pourquoi les bouillons parisiens? Parce que c'est de la cuisine française classique. C'est un concept qui permet de proposer à la fois une cuisine maison et à des prix abordables. Et c'était important pour moi de pouvoir proposer un concept de restauration accessible à tout le monde. Et du coup, comment ça s'est passé par rapport à t'as dit que tu t'es lancé directement un premier resto? Ouais. Tu n'avais pas d'expérience dans la restauration à ce moment-là? Non, aucune expérience, juste le côté passion. Okay. de la cuisine. Donc, et puis le besoin et l'envie de découvrir à travers ce type de projet, d'apprendre en faisant. C'est surtout ça aussi qui m'a attiré dans un premier temps et qui m'a permis de commencer tout d'abord sur de la sandwicherie classique, puis de faire évoluer le concept en proposant du burger maison et en apprenant petit à petit comment gérer, comment développer un établissement. Tu étais seul à ce moment-là ou tu étais avec... Je me suis lancé aussi d'abord avec un associé et puis rapidement l'associé a souhaité arrêter, donc j'ai continué tout seul et puis j'ai mis du temps aussi quand même à vouloir me développer petit à petit. La première difficulté, ça a été d'embaucher une première personne en fait. Okay. Déléguer la phase où on dit toujours c'est difficile pour les gens qui se lancent de déléguer des tâches, donc cette première... et puis cette première étape, de prendre le risque aussi d'embaucher quelqu'un, de salarier quelqu'un, d'avoir l'obligation de payer quelqu'un à la fin du mois. Ça met tout de suite un petit challenge supplémentaire sur la nécessité d'avoir suffisamment d'activités, de chiffre d'affaires. C'est vrai que quand on se lance, il y a toujours moi je l'ai vu avec les différentes personnes avec qui j'ai pu discuter, il y a toujours ce moment de est-ce que je me lance maintenant ou je suis pas prêt, peut-être c'est pas le bon moment, ou est-ce que tu penses qu'il y a un bon moment pour se lancer ou est-ce qu'il faut juste se lancer?
Le risque, c'est qu'on trouve toujours les raisons pour que ce ne soit pas le moment pour se lancer. Donc, comme souvent, voilà, il faut un peu se jeter dans le vide. Et puis, petit à petit, arriver à dépasser un petit peu toutes les difficultés, tous les événements auxquels on va être confronté. On peut toujours avoir le sentiment que c'est pas le meilleur moment. Mais finalement, voilà, c'est toujours en faisant et en avançant et en surmontant un petit peu chaque étape qu'on arrive à construire généralement ce type de projet. Je vois. Plutôt dans la philosophie on se lance et on se débrouille au fur et à mesure, quoi. Alors moi, je me suis énormément formé et j'ai énormément appris par l'expérience, on va dire. Que ce soit à travers la première affaire ou que ce soit après sur ce projet de restaurant Les Bavas. Le moment, c'est aussi celui qu'on choisit, c'est le moment de vie où on a envie de se lancer parce que c'est aussi des projets qui demandent beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie. Donc je pense que la priorité, c'est celle-là en fait, c'est d'être dans un moment où on a une réelle envie de créer, de développer, d'avancer sur un projet qui pour ma part, avant tout me passionnait dès le départ. Et je pense que voilà, c'est ce moment-là qui permet de trouver l'énergie nécessaire pour aller tout mettre en œuvre pour que ça puisse réussir. Parce que c'est vrai que tu parles il n'y a pas de bon moment. Quand vous avez lancé le resto, c'était un peu la période où c'était vraiment pas le bon moment. C'était vraiment, ouais. Du coup, comment tu fais pour faire face à ça en fait quand tu te lances et que c'est pas le bon moment, si jamais ça l'est, pour le transformer en un bon moment? Comme dans toute situation, c'est souvent quand c'est le plus compliqué qu'on trouve les ressources nécessaires pour dépasser ces difficultés-là. Alors c'est vrai que nous, on s'est lancé au moment où c'était la période du Covid. Donc les restaurants étaient fermés. Il était à la fois compliqué d'envisager d'ouvrir un restaurant. On ne savait pas à quel moment aller ouvrir les restaurants. On ne savait pas dans quelles conditions aller ouvrir les restaurants. C'est une période où la restauration s'était énormément orientée vers de la livraison. Moi, le concept, c'était que les gens viennent manger avant tout dans un restaurant. Il a fallu être patient déjà. Ça a été la principale difficulté. On a été, puis ça a rajouté un petit peu d'incertitude au projet. Ouais. Mais bon, ça déjà, quand on entreprend, il y a beaucoup d'incertitudes, mais alors là, ça en a rajouté. Après, il y a un autre aspect qui a été compliqué, c'était de trouver du financement bancaire pour de la restauration dans un moment aussi incertain. Mais voilà, finalement, en allant taper un petit peu à différentes portes, et finalement, on a pu lancer ce premier projet. Et puis, voilà, comme dans tout, je pense qu'il faut garder espoir, même s'il y avait beaucoup d'incertitudes. Voilà, on avait tous espoir que la vie allait reprendre son cours. Ouais. Et puis finalement, les choses sont finalement rentrées dans l'ordre. C'est même une période, je pense, même si on ne l'a pas totalement oublié, en tout cas, on n'a plus les difficultés qu'on a pu avoir pendant cette période-là. Oui, puis une fois que tu as fait face à des difficultés comme ça, après la suite, tu te dis, bon, c'est plus... Il y a une capacité, en effet, dans toutes ces expériences-là, après, à relativiser des événements qui sont... des événements de la vie ou même des événements professionnels qui paraissent un petit peu moins difficiles à surmonter. Et du coup, comment ça se passe? Vous lancez le premier resto parce que tu as un associé, hein, c'est ça? Ouais. D'ailleurs, j'ai une question là-dessus puisque c'est un des domaines où on dit faire super attention quand tu te lances, d'avoir un associé, etc. Ça peut ne pas très bien se passer. Il y a beaucoup d'histoires comme ça, en tout cas, que moi, me sont venues aux oreilles. Toi, tu as fait 2 projets avec 2 associés.
Du coup, comment t'approches le choix d'un associé Alors pour moi, il était déjà hors de question de me relancer dans l'entrepreneuriat tout seul, parce que c'est vrai que c'est à la fois une charge de travail et une charge mentale qui est importante, et que voilà, c'est important d'être bien épaulé, et que quand on est à deux, c'est parfois plus difficile pour s'organiser et se comprendre et aller dans le même sens, mais en même temps, voilà, ça permet de se soutenir. Alors, pour ce deuxième projet, en fait, c'est un projet qu'on a mûri de longue date. Et voilà, on a énormément, je pense, échangé. Pour moi, il y a deux méthodes. C'est soit on échange et on est sur un partage de valeurs morales où on sait qu'on va pouvoir y aller avec la personne. Après, il y a une autre méthode qui est d'écrire les choses, d'officialiser les choses par l'écrit, même si, finalement, on se rend compte souvent que dans la vie, on a beau tout écrire et qu'on a souvent oublié la situation la plus difficile à laquelle on allait être confronté. Après, je pense qu'il faut de chaque côté, il faut, voilà, c'est de l'acceptation, c'est de la tolérance, c'est d'être capable de se dire les choses, et puis c'est d'être capable de relativiser, quoi. Ça reste, même s'il y a des enjeux financiers, voilà. Il y a des choses qui finalement sont bien plus importantes ou plus graves dans la vie, et donc on arrive à surmonter chaque étape comme ça. Et en tout cas pour ma part, voilà, dans notre association aujourd'hui, moi je suis seul à gérer l'opérationnel au quotidien sur le fonctionnement des restaurants. Mon associé, lui, il est plus là à la fois pour qu'on investisse ensemble et être sur une réflexion stratégique, voilà, quand on rencontre des moments un petit peu de décisions importantes, que ce soit pour le développement, pour l'organisation, et puis voilà, c'est aussi des moments importants pour débriefer sur comment ça fonctionne. Lui, il a une position extérieure, donc ça lui permet d'avoir un regard qui n'est pas pollué par l'activité au quotidien. Parce que sur ma première activité, c'est vrai qu'on est vite confronté, on est vite absorbé en fait par l'opérationnel et le quotidien, et qu'on oublie parfois un petit peu à des moments importants de prendre des décisions qui permettent de développer ou de prendre des directions qui vont donner un nouvel élan au projet. C'est des activités qui prennent énormément d'énergie. On peut avoir tendance à s'essouffler. Il faut trouver le moyen, en fait, souvent de réinjecter un peu du sang neuf, soit en déléguant, soit en trouvant de nouvelles compétences pour faire avancer le projet. Et puis voilà, aussi nous, dans notre association, avec mon associé, qui lui peut avoir une vision extérieure au projet et du coup plus neutre. D'accord. Du coup, ça vous a bien servi puisque le développement il s'est fait assez rapidement. Je sais pas comment ça s'est passé par rapport à la période du Covid jusqu'à l'ouverture. Moi, quand j'étais venu, il y avait 3 restos, c'est ça, si je ne me trompe pas. Maintenant, il y en a 4. Alors là, maintenant, il y en a 4. Pour l'instant, on a fermé celui de Toulon pour se recentrer sur Marseille. Donc l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de développer ceux de Marseille, parce que on est confronté à la fois dans le développement et la multiplication des points de vente, mais aussi dans la croissance de chaque point de vente. Donc c'est deux aspects différents à gérer, qui nécessitent du temps et qui nécessitent de bien structurer les choses, parce que on est dans la restauration, on est dans une activité qui peut varier. Dans ce type d'activité, pouvoir répondre sur le moment à l'activité qui se présente. Comment est-ce que tu adaptes ça, parce que tu lances un premier resto, donc déjà il y a les défis donc le deuxième resto, pardon, puisque c'est le deuxième, ça grandit très vite, il y a le Covid et il y a la croissance rapide, le développement des autres restos. Comment tu gères ça, sachant que les restos ils sont dans 2 villes différentes en plus, donc ça fait des opérations logistiques un peu compliquées. Comment est-ce que tu appréhendes la multiplication des points de vente? Alors nous, dès le départ,
un des objectifs de l'organisation des restaurants, c'était que tout soit énormément processé. Quand on met des gens en place, c'est que rapidement, ils puissent être le plus autonomes possible. D'accord. Dès le départ, vous avez processé dès le départ, c'était de processer, c'était de pouvoir former les gens en interne, de ne pas dépendre de compétences spécifiques au moment du recrutement, et qu'on puisse développer les compétences des personnes une fois qu'on les recrute. Après, dans la gestion, l'important, c'est d'arriver à déléguer, c'est d'arriver à responsabiliser les gens pour qu'ils puissent faire fonctionner le restaurant une fois qu'il est lancé. À la fois les responsabiliser sur le fonctionnement au quotidien et qu'ils ne se laissent pas. Mon approche, c'est qu'ils ne se laissent pas envahir par tous les petits événements qui peuvent venir un peu submerger les gens ou les bloquer dans le fonctionnement. C'est d'arriver à être toujours présent physiquement ou à distance quand il y a un établissement qui n'est pas dans la même ville, mais où ils peuvent toujours solliciter quelqu'un pour répondre à une difficulté auquel on est rapidement confronté dans un restaurant. Donc de la réactivité, quoi. Ouais, c'est beaucoup de présence. C'est beaucoup de présence et de disponibilité, en effet. Ouais. Comment est-ce que tu appréhendes ça, je veux dire, le mindset pour passer d'une phase où en fait tu es obligé d'évoluer en tant que personne et surtout en tant que ton approche est obligée d'évoluer. C'est pas pareil quand tu as premier resto, j'imagine, que tu es énormément peut-être dans l'opérationnel, tu es sur place tous les jours, etc. Et tu dois te détacher complètement ou en tout cas partiellement. Comment est-ce que tu approches ces changements-là c'est sûr que c'est une évolution dans les fonctions qu'il faut avoir. C'est une évolution qui est personnelle. C'est ce qui est sympa dans ce type de projet, c'est qu'en même temps qu'on peut progresser professionnellement, je crois que ça nous fait énormément progresser personnellement. Et c'est vrai qu'il faut petit à petit endosser de nouvelles fonctions. Et une fois de plus, je crois que ça reste un domaine d'activité dans lequel moi je l'appréhende beaucoup, j'apprends en faisant. C'est une méthode à laquelle moi j'adhère, mais qui parfois ne permet pas de répondre aussi rapidement que ce qu'on voudrait, parce qu'on n'évolue parfois pas aussi rapidement que ce que l'activité le nécessite. Mais ça demande, je pense, ça demande beaucoup de réflexion, ça demande beaucoup de remise en question à titre personnel pour s'adapter aux différents besoins que le développement d'une entreprise et de l'activité nécessite. Donc il y a un sujet qui est particulier et auquel on ne s'attend pas du tout, c'est qu'est-ce qui se passe si ça rencontre vraiment du succès et que du coup tu as une croissance rapide. Et c'est vrai que je me rappelle quand j'étais chez Les Déterminés, il y avait un des projets où c'est ce qui lui est arrivé, c'est qu'il n'avait pas anticipé qu'il pouvait avoir trop de clients et ça avait amené des problématiques. Donc pour le coup, vous avez développé plusieurs restos et que ça s'est développé très rapidement, comment est-ce que tu fais face à cette croissance rapide ? Le besoin, c'est le recrutement d'abord. Donc c'est à la fois de pouvoir trouver des moyens humains nécessaires pour répondre à la demande d'activité dans la restauration. Après, la difficulté principale, c'est de maintenir une qualité de produits et de services. Alors nous, c'est ce qu'on a fait dès le départ, c'est d'arriver à tout processer pour que quand les gens arrivent, ils aient réellement le chemin à suivre pour qu'ils puissent reproduire la manière de travailler. Est-ce que tu as des mentors, des gens qui t'ont inspiré pour te lancer ou aujourd'hui qui t'inspirent Alors moi je suis allé chercher surtout l'inspiration pour le concept qu'on a lancé dans d'autres concepts de restauration. Voilà, ces dernières années, il y a beaucoup de choses qui se sont développées en restauration avec une approche qui est différente. Où
ça s'est plus orienté vers, c'est plus des gens qui ont souhaité entreprendre et développer des projets autour de la restauration que réellement des gens qui sont spécifiques à l'activité cuisine. Moi, dans ce projet-là aussi, voilà, au-delà du côté passion de la cuisine, ce qui m'intéresse et ce qui me plaît, c'est le développement et la manière de créer et puis de gérer cette activité de manière plus globale. Okay, vraiment le côté entrepreneurial, quoi. Exactement, ouais. Et c'est quoi ta vision maintenant, puisque au début, ça, je sais pas d'ailleurs, est-ce que tu avais l'ambition d'avoir 4 restaurants, 3 maintenant quand ça s'est lancé ou... Alors on avait dès le départ l'envie, oui, de développer plusieurs établissements pour justement être aussi plus sur le côté développement et gestion de projets. Après, ça s'est fait à un rythme même un peu plus rapide que ce qu'on avait prévu. Le projet et le concept répondant à un besoin des clients, ben voilà, les choses se sont enchaînées un petit peu rapidement. Après, il y a une réalité aussi, c'est que le Covid a un peu transformé le monde de la restauration. Donc, ben voilà, dans l'entrepreneuriat, il y a eu des opportunités de pouvoir reprendre un petit peu des points de vente et de pouvoir avoir des opportunités où on limitait quand même les risques en termes d'investissement. Mais c'est vrai que voilà, on a été pris un petit peu aujourd'hui par ce développement rapide et qu'il faut aujourd'hui, il y a un moment où je pense dans la croissance de ces activités, il faut arriver à structurer correctement pour vraiment stabiliser. Et puis, il y a un des aspects, moi, qui m'importe, voilà, c'est d'arriver à bien optimiser l'activité dans les différents domaines, voilà, que ce soit l'organisation au niveau du personnel, l'organisation matérielle, et puis il y a un autre aspect après qui vient et qui prend beaucoup de temps, c'est l'organisation administrative qu'il faut arriver à structurer correctement. Est-ce que l'ambition elle a changé ou est-ce que même s'il y a une phase de croissance, il y a une phase de stabilisation, est-ce que dans le futur le but c'est toujours de développer encore plus ce concept-là ou est-ce que vous êtes à un stade où ça convient comme ça ou est-ce que toi tu as toujours l'ambition de développer? Alors aujourd'hui on est confronté un peu aux difficultés de la multiplication des sites. Et donc, une des solutions de développement, c'est peut-être après plutôt que de multiplier les sites, parce que multiplier les sites, c'est aussi de multiplier certaines problématiques. C'est peut-être justement dans notre développement, ça sera peut-être de prendre un établissement plus grand pour voilà, concrétiser un petit peu ce projet sur lequel on a créé un maillage sur la ville de Marseille. C'est de pouvoir le réunir après dans un seul et même lieu peut-être pour pouvoir avoir une activité plus importante et réduire un petit peu voilà, cette gestion matérielle ou administrative aussi liée à différents sites. Curiosité, c'est quand est-ce que ta passion pour la cuisine a démarré ? Alors assez jeune, j'ai toujours été quand même intéressé par la cuisine. Ça s'est vraiment concrétisé aussi à partir du moment où j'en ai fait une activité professionnelle. Voilà, d'arriver à développer petit à petit des compétences pour pouvoir le mettre en œuvre dans une activité au quotidien. Qu'est-ce que tu penses justement de l'échec en fait ? Comment est-ce que tu approches l'échec qui est, encore une fois on a dit, ça peut arriver que tu n'aies pas prévu le succès, mais il y a beaucoup de chance. En tout cas. Non, mais après, nous même là aujourd'hui, on est confronté à une difficulté, ça a été de se développer sur plusieurs villes. Aujourd'hui, l'organisation fait qu'on a préféré fermer un établissement et le mettre en vente.
Donc c'est sûr que dans le développement et l'entrepreneuriat, ça peut paraître être un échec, mais c'est aussi des moments de développement qui ont permis de faire des choix et de structurer l'organisation des autres établissements. Comme toute difficulté, l'échec, c'est ce qui permet aussi d'apprendre, c'est d'en tirer des enseignements qui, dans la construction de l'activité, permet par la suite d'éviter de reproduire les erreurs qu'on peut commettre. Le développement d'une société, c'est quelque chose qui est énormément vivant et auquel on n'est pas toujours, comment dire, les difficultés qu'on peut rencontrer, on s'attend pas toujours à ce qu'elles soient celles qu'on avait prévues au départ. Petit à petit, ça fait partie de l'apprentissage. Et puis, c'est des choses après auxquelles on arrive à répondre de plus en plus instinctivement, je pense. Ouais. Et comment tu en arrives à justement prendre la décision de dire bon ok, le resto ici j'arrête par exemple, parce que c'est pas une décision qui est simple à prendre, j'imagine. Comment est-ce que tu fais pour appréhender ces décisions qui ont pas mal d'impact? T'as des problèmes qui sont pas très gros et puis t'en as d'autres décisions qui vont avoir plus d'impact. Donc comment est-ce que tu réfléchis quand tu as une décision qui va avoir un peu plus d'impact à prendre? C'est d'essayer d'avoir un regard qui est un peu plus global. C'est d'essayer de ne pas se focaliser justement sur une problématique. On a eu la possibilité de développer plusieurs restaurants. Mais on est souvent été confronté à partir du moment où on ouvre un établissement, le précédent est confronté à certaines difficultés. Les choses en fait viennent se compenser un petit peu. Et aujourd'hui, il faut arriver à prendre certaines décisions. Je crois que la pire des choses auxquelles on peut être confronté, c'est de ne pas prendre de décision et c'est de laisser les choses se faire. Et aujourd'hui, on a pu voir que face à certaines difficultés organisationnelles, le fait de prendre des décisions un petit peu radicales, ça a permis aussi de mieux développer d'autres aspects qui viennent finalement compenser la globalité du projet. Et qu'est-ce que tu penses du milieu de la restauration à l'heure actuelle et où ça se dirige? Parce que ça a quand même pas mal évolué depuis que moi je suis jeune, même que j'ai commencé à travailler, j'avais commencé à travailler en restauration. Il y a une grosse évolution du milieu, des profils à recruter, etc. Donc je sais pas, c'est quoi ta vision globale du secteur de la restauration et où ça se dirige? Moi, ma vision, c'était dans notre projet, c'était de ne pas dépendre de compétences qui soient spécifiques à la restauration, tout en faisant de la restauration traditionnelle et de la cuisine maison. Je pense qu'aujourd'hui, c'est l'orientation que je donne en tout cas au restaurant, c'est de trouver des gens qui viennent y trouver soit un confort de travail, une qualité de vie dans les horaires qu'ils peuvent avoir, ou de venir chercher ce côté un peu plus passion que moi je suis aussi allé chercher. Après la restauration, aujourd'hui, il faut qu'elle évolue dans l'approche un peu plus organisationnelle. C'est des horaires qui sont contraignants, on travaille des jours, on travaille les week-ends, on peut travailler les soirs. Je crois qu'aujourd'hui, que ce soit la restauration, en tout cas moi, la manière dont je fais fonctionner les restaurants, c'est de s'adapter aussi aux besoins des employés en fait. Et question d'ordre un peu plus perso, c'est comment tu fais pour gérer non seulement le lancement d'une entreprise qui est pas simple du côté famille, mais aussi le lancement d'une entreprise dans la restauration qui est encore moins simple justement, puisque comme tu dis, tu as les week-ends, tu as les soirs, etc. Donc comment est-ce que tu gères ça dans le développement? Il faut se mettre des limites qui sont personnelles. Voilà, c'est de ne pas se laisser envahir en termes de temps et psychologiquement par ces projets-là. Il faut arriver à trouver différents moments et puis il faut c'est d'arriver à
à suffisamment déléguer à certaines personnes, à accepter qu'on ne peut pas être partout à tout moment. Et ça, je pense que voilà, le développement de différents sites aussi, ça a été une manière pour moi d'appréhender cet aspect-là de l'entrepreneuriat par le fait d'avoir plusieurs lieux, c'est d'accepter que de toute façon on ne peut pas être partout et qu'il faut, il faut donner les outils et former les gens et puis leur donner voilà, les missions sur lesquelles eux en tout cas ils vont pouvoir s'investir totalement sur le moment où ils sont dans leurs fonctions et ne pas être envahis. Moi, une de mes préoccupations, voilà, c'est que les employés soient le moins envahis par le fonctionnement du restaurant quand ils n'y sont pas, parce que ben voilà, c'est sûr que le fait que ce soit ouvert 7 jours sur 7, midi et soir, on se dit qu'il y a toujours quelque chose qui peut se passer, qui peut arriver. Mais voilà, c'est d'arriver à trouver une organisation où chacun prend sa responsabilité au moment où il est sur place et où il permet à celui qui ne travaille plus de pouvoir s'en détacher totalement. Et comment tu fais pour communiquer ta vision, que ce soit au départ, parce que tu as le départ où tu vas rechercher des fonds, en plus dans un moment où c'est compliqué, que ce soit la vision, le partenariat avec ton associé, ou bien les employés qui viennent travailler dans le restaurant finalement. Moi j'étais venu un peu pour ça aussi, ça m'avait bien plu la vision que tu avais et aussi le fait que ce soit assez adaptable comme tu dis. C'est de partager réellement à la fois ce côté passionnel qu'il peut y avoir dans le projet et je pense dans l'entrepreneuriat en général. Et c'est d'arriver à identifier les valeurs qui sont importantes dans ce qu'on veut mettre en œuvre dans le projet. Je pense que voilà, dans le recrutement aussi, aujourd'hui, un des aspects le plus important quand j'intègre des nouvelles personnes, c'est d'aller chercher en fait un état d'esprit. À partir du moment où les gens ont un état d'esprit qui correspond à ce qu'on veut, voilà, ça reste le travail dans un restaurant, ça reste un travail d'équipe. Et donc il faut que les gens puissent se retrouver sur une envie qui est quand même commune et sur des valeurs qui sont quand même assez similaires chez les gens qu'on intègre. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent, qui veulent en tout cas se lancer seuls, puisque maintenant on est dans l'ère un peu des réseaux sociaux, d'ailleurs je vais te poser une question là-dessus. Mais c'est vrai que toi tu es parti direct en mode équipe, donc moi ça me fait prendre conscience parce que je l'ai vu aussi, où moi j'ai voulu me lancer un peu tout seul, etc. Maintenant sur le podcast on est deux et ça libère quand même pas mal de charges de travail. Et du coup, question justement sur le milieu de la restauration, et je sais que toi tu as fait intervenir une agence de communication, ouais. Comment est-ce que vous gérez la communication autour du restaurant, puisque c'est un secteur qui devient de plus en plus important? Ouais, c'est un enjeu qui devient primordial et indispensable. Alors nous, tout de suite, on a décidé dans ce projet-là de travailler avec une agence de communication, que ce soit pour le lancement du premier restaurant ou après dans le développement. Mais c'est sûr que la présence, et puis ça évolue, on se rend compte que ça évolue très rapidement, mais la présence sur les réseaux sociaux est indispensable. Depuis le lancement, on a toujours investi de l'argent pour développer de la communication. Et en effet, aujourd'hui, en restauration, un des aspects qui fonctionne très bien, c'est les influenceurs qui peuvent venir dans des établissements et qui diffusent sur les réseaux sociaux. Et nous, on mesure réellement l'impact que ça peut avoir aujourd'hui à partir du moment où il y a un influenceur qui vient et qui fait un petit peu la promotion de notre établissement. Voilà, on a des répercussions qui sont rapides et efficaces. Ouais. Okay. On est dans une ère où il y a énormément de possibilités, c'est-à-dire que ça n'a jamais été aussi simple de développer quelque chose. Et en même temps, il y a beaucoup d'appréhension, j'ai l'impression, sur comment je fais pour me lancer, c'est compliqué, je ne sais pas tout, comme tu disais, encore l'approche, on se lance et puis
on voit, mais comment vraiment appréhender les choses quand peut-être tu comprends pas vraiment les finances, il faut faire ton prévisionnel, etc. Peut-être tu as besoin d'argent, il faut aller chercher. Comment est-ce que tu appréhendes le lancement vraiment du projet? Alors, je pense que l'entrepreneuriat, ça devient un secteur qui est de plus en plus attractif. Je pense dans l'état d'esprit que les gens vont rechercher, et dans l'approche du travail, d'arriver à créer son environnement professionnel. Après, ça reste un domaine d'activité où ça crée une forme d'insécurité. Alors moi, je ne suis pas passé par ces voies-là parce que j'y suis allé petit à petit. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de dispositifs qui permettent de mettre en avant l'entrepreneuriat et d'accompagner que ce soit les jeunes ou les autres personnes pour essayer de minimiser un peu l'aspect insécurisant de cette manière d'entrer dans le monde du travail. C'est vrai, effectivement, il y a beaucoup de dispositifs qui font de l'accompagnement, etc. Et en fait, en tout cas moi je me suis rendu compte via ces dispositifs, c'est que ça permet de ne pas être seul. Toi, tu as eu un associé directement, vous êtes lancé le restaurant ensemble. Comment est-ce que tu approches le réseau? On dit souvent que le réseau c'est super important. C'est quoi ta vision du réseau, de l'entrepreneuriat? L'importance que j'y trouve, c'est de partager énormément avec les gens. C'est de partager à la fois nos expériences personnelles et puis à travers les expériences qu'on peut partager avec les gens, c'est d'aller aller chercher dans chaque projet. C'est sûr que quand on entreprend, je pense qu'il ne faut pas hésiter à aller solliciter des gens qui sont déjà lancés dans le même type d'activité. Parce que même si finalement, quand on va développer, on va s'exposer à faire les mêmes erreurs qu'ont fait les précédents, d'avoir pu le partager, d'avoir pu en discuter, ou de pouvoir avoir des contacts de personnes qui sont dans ces activités-là. C'est vrai que c'est indispensable pour... et puis je pense tout simplement pour se rassurer, pour se dire en fait à chaque fois qu'on rencontre une difficulté, c'est t'inquiète pas en fait. On a été aussi confronté à ça, tu vas voir, tu vas prendre le temps, tu vas trouver la solution et puis finalement tu vas arriver à rebondir et à trouver l'organisation qui va te permettre de répondre à une problématique spécifique. Je pense qu'en effet, oui, le réseau, c'est de ne pas hésiter à aller solliciter les gens quand on veut se lancer dans un domaine d'activité. Ça reste une approche professionnelle où on peut vite s'isoler en fait, de par le fait qu'on est pris dans notre projet et puis que c'est des projets qui, quoi qu'il arrive, absorbent énormément de temps. Mais c'est vrai que moi j'ai toujours une approche, même une fois que l'activité est lancée, d'aller partager avec d'autres personnes qui sont dans la même activité. C'est quelque chose qui fait du bien parce que ça permet de partager ses propres difficultés et puis ça permet de trouver des solutions en fonction des problématiques qu'on rencontre parce qu'on se rend compte que c'est souvent similaire, à la fois dans le domaine d'activité et à la fois dans un aspect plus global qui est la gestion d'une entreprise. Tu as mentionné plusieurs fois le fait que il y a le temps, ça prend énormément de temps, d'énergie et aussi que c'est très facile d'être absorbé et du coup d'oublier la partie un peu stratégique globale que ton associé te permet d'avoir. Comment est-ce que tu approcherais ça si pour le coup tu es seul? Comment est-ce que tu fais pour pas que ça te prenne tout ton temps, ton énergie et justement de pouvoir garder cette vision globale, en tout cas peut-être dans la première phase puisque tu commences pas forcément avec une équipe, donc comment est-ce que tu fais dans cette première phase pour garder ça? Il faut avoir une capacité personnelle de stratégie à déléguer très rapidement en fait, les aspects soit sur lesquels on est le moins à l'aise, soit qui nous intéressent le moins. Je pense que
la force, en fait, c'est d'arriver à se concentrer sur ses points forts. D'accord. D'arriver à développer ses points faibles. Ça prend énormément de temps. Et que la priorité, voilà, c'est de faire des choix qui sont parfois pas évidents à faire parce que financièrement, ça va nécessiter un investissement. Mais c'est indispensable, voilà, pour se dégager du temps sur les aspects sur lesquels on est le plus performant en fait. Pas se concentrer, c'est marrant parce que c'est vrai que c'est une croyance qu'on a souvent, je sais pas si c'est à l'école ou quoi, qu'on nous dit, on nous force vraiment enfin on nous force pas, mais on nous pousse à développer nos points faibles plutôt que de dire bah ok, je délègue directement. C'est très intéressant à titre personnel, Ouais. mais je pense que dans l'entrepreneuriat, c'est pas l'approche qui est la plus efficace. Ok. Y a tellement de domaines d'activité à balayer. Alors, moi, le premier, je me suis construit dans le développement de cette activité en balayant tous les aspects de la restauration et de la gestion d'une société. Moi, j'ai même commencé ma première activité en faisant la comptabilité seule et en rédigeant en faisant les bilans de société. Mais ce qu'il y a, c'est que alors moi j'avais ce besoin de connaître le fonctionnement dans sa globalité, mais ce qu'il y a, c'est que ça demande, voilà, chaque activité demande du temps, des compétences, et d'arriver à développer tout ça, c'est très difficile. Donc, si je comprends bien, moi ce que j'observe, c'est qu'il y a vraiment quand même une partie qui est importante d'aller essayer de comprendre comment ça fonctionne, au moins les bases. De maîtriser, de maîtriser en fait les différents paramètres de fonctionnement à la fois d'une société et de son activité. Pour moi, c'est quelque chose qui est quand même indispensable. Mais en tout cas, voilà, par la suite, l'important c'est de se focaliser et consacrer son temps, ce sur quoi on est à la fois le plus efficace et ce qui nous plaît le plus. Ça reste, justement, pour pas se faire absorber, il faut que ça reste le plaisir que c'est à la base. Ouais, je pense que, voilà, ouais. Je pense aussi ce qu'on va chercher quand on développe une activité, c'est d'aller chercher aussi le plaisir que ça procure d'avoir pu mettre en œuvre et réaliser un projet qui nous tient à cœur. Donc effectivement, nous on est confrontés à ça avec le podcast aussi, dans le fait d'apprendre. Et je me rappelle, c'est marrant parce que tout ce que tu décris, moi je l'ai vécu aussi par rapport au podcast, où j'ai fait un premier podcast tout seul parce que j'étais rentré dans un projet de restauration. D'ailleurs, c'est marrant, avec un ami qui a plusieurs restos, et on s'était dit nous on voudrait accompagner les restaurateurs à développer une source de revenus qui fait pas partie du restaurant, tu vois, un produit qui peut se vendre en magasin, etc. Parce qu'on avait trouvé un resto qui faisait énormément de chiffre d'affaires et ils avaient pas du tout de visibilité devant. Et du coup, on s'était dit, bon, vas-y, on va faire ça. Et tout le monde disait, ouais, on va faire un podcast. Du coup, moi, je dis, bon, je vais faire un podcast moi, comme ça, je teste et je vois si ça marche ou non. Et donc là, maintenant, c'est le deuxième où on teste, etc. Et donc, on est confronté un peu à ça où il y a plein de choses à faire, il faut faire le design, le site, le montage, etc. Mais on a eu la même approche un peu que tu as dit pour le resto, et je trouve que c'est super efficace de processer un peu tout dès le départ. C'est quelque chose que j'avais pas du tout rencontré, mais cette mentalité de se dire comment je fais pour simplifier au maximum les choses, aussi par rapport à quelque chose que je pense on réfléchit pas forcément au début, c'est par rapport à la valeur à la revente. Alors, je ne sais pas si ça fait partie de plus tard tes prévisions ou pas du tout. De toute façon, nous, dans la démarche de développer et dupliquer, en effet, il faut processer, il faut simplifier. Et à partir du moment où on trouve ce fonctionnement-là, c'est sûr que ça a une réelle valeur ajoutée de pouvoir faire fonctionner de manière très, très simplifiée et sans réelle compétence spécifique à la base.
c'est ce qui permet en effet de valoriser au mieux, de pouvoir transmettre ce projet-là à quelqu'un d'autre, que quelqu'un puisse en prendre la suite. C'est quelque chose, oui, qui a énormément de valeur, quoi. Si quelqu'un veut aller manger au Bavard, où est-ce qu'ils peuvent te trouver? Alors ils peuvent nous trouver donc sur Marseille dans les 3 établissements. Le premier établissement donc, qu'on a ouvert qui se trouve dans le quartier de l'Opéra. Sinon ils peuvent également nous trouver dans le quartier des 5 avenues. Et puis voilà, récemment on a ouvert aussi dans le quartier du Panier, 40 rue Casserie. Donc les établissements sont ouverts 7 jours sur 7, tous les midis. Et l'établissement des 5 avenues est également ouvert le soir. Merci beaucoup. C'était un Merci plaisir Mathéo. de t'avoir sur cet épisode et puis bonne écoute.